Vous ne vous êtes jamais demandé ce que sont devenus des anciennes stars de la boxe comme Mike Tyson, Prince Nassim Hamed ou encore Julian Jackson? Salut l'équipe, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle on va regarder l'après-carrière d'anciennes stars de la boxe. J'espère vraiment que ce nouveau concept va vous plaire. Bref, on commence tout de suite la vidéo. On commence cette vidéo avec Mike Tyson. Voilà, il a une carrière tout à fait exceptionnelle. Vous la connaissez tous de toute façon, donc je vous fais juste un mini résumé de sa carrière. Surnommé Iron Mike, il a été champion du monde dans la catégorie des poids lourds et reste à ce jour le plus jeune boxeur à avoir obtenu un titre de champion du monde dans cette catégorie. À 20 ans, 4 mois et 23 jours, et reste encore le boxeur le plus célèbre de ce sport avec Mohamed Ali, connu pour sa puissance extraordinaire, les polémiques et les tournantes le concernant. BoxRec classe actuellement Tyson au numéro 13 des plus grands poids lourds de l'histoire de la boxe. Mais alors, qu'est-il devenu? Pour certains, vous connaissez déjà les activités aujourd'hui de Mike Tyson, mais j'imagine que pour la plupart, vous ne connaissez pas tous les détails de son après-carrière. Il termine sa carrière après son dernier combat, une défaite, face à Kevin McBride, le 11 juin 2005, par abandon. Cette même année, après ce combat, Tyson a commencé à consacrer une grande partie de son temps pour s'occuper de ses 350 pigeons à Paradise Valley. Et en 2006 et 2007, il a eu pas mal d'ennuis à cause de violence et de consommation de drogue. Tyson a joué des rôles d'acteur à la télévision et au cinéma. Le plus célèbre étant une version romancée de lui-même dans le film de 2009, The Hangover. Après avoir lancé un one-man show à Las Vegas, Tyson a collaboré avec le réalisateur Spike Lee, avec qui il a fait son premier spectacle à Broadway en août 2012. En février 2013, Tyson a emmené son one-man show Mike Tyson The Undisputed Truth lors d'une tournée nationale de 3 mois dans 36 villes, dans lequel il nous parle de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle. Le one-man show a été diffusé sur HBO le 16 novembre 2013. En octobre 2012, Mike Tyson a lancé la Mike Tyson Cares Foundation. La mission de la Mike Tyson Cares Foundation est de donner la chance aux enfants de pouvoir se battre en fournissant des centres novateurs qui répondent aux besoins des enfants brisés provenant des foyers. En août 2013, Tyson s'est associé avec Akiniti Sports, avec lequel il a fondé Iron Mike Productions, une société de promotion de boxe. En novembre 2013, Mike Tyson publie le livre Undisputed, qui est une autobiographie et qui paraîtra très vite dans les best-sellers du New York Times. En 2014, il se reconvertit dans la comédie et devient le maître de cérémonie d'une nouvelle émission de jeu télévisé Friends Trip, qui sera diffusée en France sur la chaîne TNT Énergie 12. Ce jeu consiste à faire s'affronter 4 équipes dans des épreuves physiques et ludiques aux 4 coins des États-Unis. En mai 2017, Tyson publie son deuxième livre, Iron Ambition, qui détaille sa relation avec son entraîneur et père de substitution, Cus D'Amato. Le 23 juillet 2020, Mike Tyson, 54 ans, annonce remonter sur le ring pour un match à but caritatif. Il est prévu le 12 septembre 2020 face à son compatriote et quadruple champion du monde, Royce Jones Jr. Le combat est finalement repoussé au 28 novembre afin de pouvoir faire plus de promotion autour de l'événement. Il aura lieu au Dignity Health Sports Park de Carson, en Californie. Le combat se termine au terme de 8 rounds de 2 minutes par un match nul. Le 14 janvier, il crée et commence à publier des vidéos sur son nouveau podcast Hotboxing with Mike Tyson, avec une chaîne YouTube totalisant déjà plus de 500 000 abonnés. Et plus récemment, Mike Tyson a fait une longue apparition dans le film Leger, paru le 25 août 2022 et qui a reçu des critiques absolument désastreuses de la part des critiques, tout simplement. Aujourd'hui, Mike Tyson a 56 ans et vit dans la banlieue tranquille de Henderson, dans la périphérie de Las Vegas, au Nevada, où il vit tranquillement avec sa femme et les 2 enfants qu'il a eu avec elle, en sachant qu'en tout, Mike Tyson a eu 7 enfants et avec 3 femmes différentes. A savoir qu'il a perdu son 5e enfant, Exodus Tyson, à l'âge de 4 ans, et ça a été un énorme coup dur dans la vie de Mike Tyson.
On continue avec Nassim Hamed qui s'est fait connaître notamment grâce à ses entrées spectaculaires sur le ring et son style de boxe particulier. Surnommé Prince Nassim ou encore Naz, il a détenu plusieurs ceintures de champion du monde des poids plumes, dont le titre WBO de 1995 à 2000, le titre IBF en 1997 et le titre WBC de 1999 à 2000. Il a également régné en tant que champion linéaire de 1998 à 2001, en tant que champion IBO de 2002 à 2003 et a détenu le titre européen des poids coqs de 1994 à 1995. Hamed est classé meilleur poids plume britannique de tous les temps par BoxRec. Alors oui, vous avez sûrement déjà vu passer des vidéos actuelles de Nassim Hamed et le moins qu'on puisse dire c'est qu'il a pris pas mal dans mon poing. Je pense qu'on peut même dire sans trop se mouiller qu'il est obèse. Vous pouvez le voir sur ses photos. Et il a même été critiqué par sa famille pour son alimentation désastreuse. Maintenant, il vit retiré du monde, il a passé ses 20 dernières années à s'empiffrer et est maintenant obèse. Malgré cette prise de poids, Hamed dit qu'il vit aujourd'hui les meilleurs moments de sa vie. Je suis plus heureux que jamais, je ne me suis jamais retrouvé dans une telle situation, a dévoilé Nassim Hamed. Aujourd'hui, Nassim Hamed a 2 fils, Sami et Adam, qui commencent à s'entraîner en boxe anglaise également au Ingle Gym, là où Nassim Hamed avait lui-même l'habitude de s'entraîner. Anecdote, Nassim avait un jeu de combat sous licence, Prince Nassim Boxing, publié par Codemaster pour la PlayStation autour des années 2000. Une version portable du jeu a également été publiée pour la Game Boy Color, développée par Virtucraft, qui plus tard en 2002 a développé une suite surnommée Mike Tyson Boxing pour la Game Boy Advanced. D'ailleurs, Nassim a été une source d'inspiration pour plusieurs œuvres. Il a inspiré son propre personnage, donc Prince Nassim Hamed, dans le jeu Air Guys de Squaresoft, sorti en 1998. Bien qu'il soit appelé Prince Nassim dans la version originale japonaise du jeu, il a été renommé Prince Dozha pour les versions occidentales. Dans le manga japonais Hajime no Ippo, que je pense pour la plupart vous avez dû lire, il faut savoir que le champion de boxe américain fictif Brian Hawk est inspiré de Nassim Hamed. Et dans le manga japonais Batuke, le personnage fictif Shiun Amamiya est fan de Nassim Hamed et s'inspire de son style de combat. En 2005, Nassim est à l'origine d'un accident très grave qui fait 2 blessés. Le boxeur essayait de frimer dans sa nouvelle Mercedes McLaren tout en essayant d'impressionner l'homme d'affaires Asif Ayoub qui était à ses côtés. Tout en exhibant sa voiture, Naz a dépassé 2 voitures très imprudemment. Mais dans sa tentative de dépasser la 3e voiture, il a eu un accident avec une Golf de la voie d'en face. Suite à cet incident, Nassim Hamed a préféré quitter les lieux plutôt que d'appeler à l'aide. En conséquence, il a été arrêté dans son implication de l'accident qui a causé des graves dommages au conducteur de la Volkswagen Golf. En raison de sa conduite imprudente et dangereuse, Nassim Hamed a été condamné à 15 mois de prison ferme. Néanmoins, il a réussi à sortir après seulement 4 mois en prison. En 2015, il a été intronisé au International Boxing Hall of Fame. Après sa carrière de boxeur, Nassim Hamed a eu plusieurs entreprises. Aujourd'hui, il a l'âge de 48 ans, il vit tranquillement avec sa femme et ses enfants en Angleterre. Il supervise une société de gestion sportive où il a des bureaux à Los Angeles et à Londres. Actuellement, il vit dans une belle maison à Surrey avec sa femme et ses enfants. Sur son Instagram, Nassim partage également des moments des entraînements de ses fils et des nouvelles photos, qu'il s'agisse d'afficher des nouvelles ceintures de titre ou autre chose. Les gars, si la vidéo vous plaît et que vous souhaitez me soutenir pour voir d'autres vidéos dans ce style, je vous invite tout simplement à vous abonner, mettre la cloche, partager la vidéo, ainsi que de la liker, c'est vraiment le meilleur soutien que vous pouvez me faire. Merci du fond du cœur à ceux qui le feront, car ce genre de vidéo est très long à produire et ça donne beaucoup de motivation. Bref, on reprend tout de suite la vidéo. On finit cet épisode avec Julian Jackson. Pour les anciens ou les vrais passionnés de boxe, vous êtes obligés de le connaître. Et sinon, si jamais vous ne le connaissez pas encore, c'était une ancienne star des années 80-90. Il a détenu de nombreux titres de champion du monde chez les poids welter, chez les poids super welter, et ce, des années 1981 aux années 1998. Il a un record impressionnant de 55 victoires, dont 49 par KO, et seulement 6 défaites. Le nombre de KO qu'il a mis durant sa carrière est assez facile à comprendre du fait de sa puissance absolument extraordinaire, et on peut même dire que c'est l'un des plus gros punchers de l'histoire de la boxe. Et quand on pense au nombre de champions que ce sport a produit sur plus d'1 siècle, sa place de 25e au classement des plus gros punchers de l'humanité est déjà en soi une réelle performance. Il suffit de regarder ses combats quelques secondes pour se rendre compte que Julian Jackson a un punch absolument surnaturel
que l'on ne gagne pas à l'entraînement. Un don dans les mains qu'on acquiert à la naissance. S'il est aujourd'hui retraité, ses deux fils, Julius, 19 victoires, une seule défaite, et John, 20 victoires, 2 matchs nuls, ont clairement pris le relais et sont tous les deux des boxeurs professionnels. Julius est à 14 KO et John est à 15 KO, ce qui en font les dignes représentants de leur père. Après avoir pris sa retraite sportive, Jackson a rejoint le ministère dans sa ville natale où il vit d'ailleurs toujours, à Saint-Thomas, aux îles Vierges. Julian Jackson est d'ailleurs toujours impliqué dans le monde de la boxe car il est entraîneur et surtout entraîneur de ses 3 fils, Julian Jackson, Julius Jackson et John Jackson, qui sont tous les 3 boxeurs professionnels. En dehors du ring, Jackson, diplômé du Florida Culinary Institute en 2008, est un chef accompli. Lorsqu'il ne boxe pas, il est probablement dans la cuisine, car il est surtout connu pour préparer de délicieuses ailes de poulet qui lui ont d'ailleurs permis de gagner le Saint Thomas King of the Wing en 2008. Jackson fait également du bénévolat dans les écoles locales et a aussi fait quelques apparitions en tant que mannequin. Il est également chef cuisinier et directeur de l'établissement MBW Coffee and Bakery, qui appartient à un organisme à but non lucratif nommé My Brother's Workshop, où il enseigne aux jeunes défavorisés à cuisiner et également les encadre. Jackson, qui a 8 frères et sœurs, est également extrêmement dévoué à sa famille. Aujourd'hui, Julian Jackson a 62 ans et vit tranquillement avec sa femme et ses enfants. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo, et oui, alors si ça vous intéresse, j'avais déjà fait 2 compilations, une sur Mike Tyson que je vous invite à regarder vivement, qui sera dans la description, et également une sur Prince Nassim Hamed qui sera également dans la description et que je vous invite aussi à regarder. Si la vidéo vous a plu et que ce nouveau concept vous a plu, vous me le faites savoir dans les commentaires. Si c'est toujours pas fait, j'espère que c'est fait depuis le temps. Vous vous abonnez à ma chaîne YouTube sans oublier d'activer la cloche, vérifiez bien. Et sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Léo. Bye.